Ceci est le groupe Sangshibi du studio Sensor. Nous vous tiendrons rapidement informés des nouvelles concernant la guerre au Moyen-Orient. Le commandement central américain, chargé des opérations au Moyen-Orient, a annoncé avoir frappé plus de 7800 cibles et endommagé ou détruit plus de 120 navires iraniens dans la guerre avec l'Iran. 5 soldats iraniens ont été tués dans l'ouest de l'Iran lors d'une frappe aérienne israélienne. Au nord d'Israël, la défense aérienne est en action après une attaque à la roquette du Hezbollah. Au Liban, l'armée et la force de l'ONU ont quitté le poste de contrôle sur l'autoroute de Borj Al-Qasmi, au sud du pays. À Riyad, en Arabie Saoudite, un missile balistique iranien a frappé une installation énergétique. À Riyad, en Arabie Saoudite, un missile balistique iranien a atterri. À Riyad, en Arabie Saoudite, des flammes s'élèvent à cause d'une attaque de missiles iranienne. En Arabie Saoudite, il y a eu une attaque des forces iraniennes contre une installation énergétique. Au Qatar, une attaque iranienne a provoqué un incendie dans la raffinerie de Ras Laffan. Selon Fox News, il s'agit d'une liste des dirigeants iraniens ou des personnes susceptibles de devenir dirigeants en Iran. Après l'assassinat de presque tous les dirigeants par l'armée israélienne, il ne reste que 4 candidats possibles pour le prochain chef. Le nouveau guide suprême d'Iran, Mujtaba Khamenei, a publié une déclaration officielle près d'un jour après la confirmation de l'assassinat d'Ali Larijani, responsable de la sécurité. Il a déclaré que les anti-islamistes, en faisant couler le sang sous l'arbre du régime islamique, ne font que renforcer ce régime. Il a ajouté que tout préjudice a un prix, et que les criminels qui ont assassiné les martyrs devront bientôt en payer le prix. Le président Pezeshkian a affirmé qu'après l'attaque du champ gazier par Israël, la situation ne ferait qu'empirer. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé qu'après l'attaque des infrastructures nationales, la politique œil pour œil, dent pour dent, s'appliquait, et qu'un nouveau niveau de conflit commençait. La compagnie nationale iranienne de gaz a déclaré aujourd'hui que l'attaque contre les installations gazières du sud de l'Iran avait provoqué un arrêt et endommagé une partie des installations, mais que ce n'était pas un gros problème, et que la situation restait stable. CBS News a rapporté, selon des sources, que le président Donald Trump n'avait pas encore décidé d'envoyer des troupes américaines pour sécuriser le matériel nucléaire iranien. La direction du renseignement national des États-Unis a déclaré qu'il n'y avait aucune possibilité d'effondrement du régime iranien, malgré les frappes aériennes continues des États-Unis et d'Israël. Les Émirats arabes unis ont condamné Israël. Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a déclaré que cibler les installations énergétiques constituait une dangereuse escalade de la situation et représentait une menace directe non seulement pour la sécurité énergétique mondiale, mais aussi pour la sécurité et la stabilité de la région et de ses habitants. Le principal diplomate du Vatican a appelé le président américain Donald Trump à arrêter rapidement la guerre avec l'Iran. Mostafa Madbouli, premier ministre égyptien, a ordonné aux entreprises de fermer au moins 1 heure plus tôt pour économiser de l'énergie. Le premier ministre Madbouli a expliqué que c'était pour limiter l'impact de la hausse du pétrole sur les finances publiques, alors que l'énergie reste partiellement subventionnée en Égypte. Ce règlement sera en vigueur dès le 28 mars. La Slovaquie a décidé de limiter la quantité de diesel pouvant être acheté dans les stations-service. Les conducteurs ne pourront acheter que de l'essence contenue dans des récipients d'environ 10 litres, en plus du plein de carburant. Le gouvernement a fixé le prix maximum d'achat à 400 €. La députée allemande Hannah Neumann a indiqué que la Commission européenne cherchait à aider les Iraniens à contourner les restrictions Internet, ajoutant que Kaja Kallas, autre représentante de l'UE, donnerait bientôt plus de détails. Dès que j'aurai des nouvelles, je ferai une vidéo en ligne. Merci.